ce matin, nous allons parler de quoi, Frère Blanchard? Ce matin, par la grâce, nous parlerons de ce qu'on appelle la balance spirituelle de Dieu. En écoutant un tel thème, ça fait penser à quoi, Georges? La balance spirituelle de Dieu. La balance. Déjà, quand on parle de balance, c'est cet instrument qui nous sert à peser des objets. Donc, à voir quel est le poids que fait un objet. Donc, spirituel, de ce qui n'est pas matériel, en fait. Donc, ce qui est spirituel, c'est quand c'est Dieu qui pèse. Certainement, c'est Dieu qui pèse notre niveau de foi. C'est Dieu qui pèse notre maturité. D'accord. C'est très bien, ça vient. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu as ajouté? Non, juste dit que quand on parle de balance spirituelle, la balance spirituelle, c'est ça la question? Qu'est-ce que c'est la balance de Dieu, déjà, la balance, d'abord, Dieu lui-même, il y a la balance, parce que nous avons dans Isaïe que le Seigneur dit que nous sommes sur sa balance, une graine de poussière sur la balance du Seigneur. Et quand on parle aussi encore de balance du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur nous pèse, il ne sait pas si c'est nous qui pèsons, mais c'est Dieu qui pèse ses enfants pour voir le nouveau spirituel que nous sommes. Je crois que, en tout cas, quand vous allez développer le sujet, on pourra encore avoir la compréhension. Hier, pendant que je méditais, et puis je suis tombé sur un passage qui parle de balance, et je dis waouh, j'ai commencé à méditer là-dessus. Et ce matin, quand on allait, Dieu a dit parle de ça, parle de ça. La balance spirituelle de Dieu. Lorsqu'on parle de balance, la sœur Leslie l'a dit tout à l'heure, c'est un objet, je crois, qui sert à peser des objets. Pour les commerçants, ceux qui vendent des poissons ou certaines choses, savent qu'il y a certaines choses qui demandent à être pesées, voire même sous-pesées en fait, pour déterminer un tout petit peu le poids de cet objet en fait. Et sur le plan physique, les commerçants, vous allez chez les boutiquiers, quand tu as demandé un kilo de riz, ils pèsent le kilo de riz sur une balance. Lorsque vous allez acheter un kilo de poisson, ils pèsent le kilo de poisson sur une balance. Même lorsqu'on va pour faire certaines choses dans certaines entreprises, il y a certains véhicules qui passent sur une balance en fait. Donc, pour essayer de déterminer le poids de ces véhicules en fait. Donc, sur le plan physique, il existe bel et bien, pardon pour ma voix, je vais insister, elle est vraiment cassée. Sur le plan physique, il y a des balances, et ces balances nous servent à peser, à déterminer le poids de certains objets. Sur le plan spirituel, Dieu également a une balance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui existe sur le plan physique existe certainement sur le plan spirituel. Nous allons lire un passage. Lisons un passage. Hébreux chapitre 2, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avant de parler du petit peu de Hébreux 12, 14, j'ai une question à nous poser. S'il arrivait que Dieu, chers auditeurs et auditrices de Radio Volant, Georges et Leslie, s'il arrivait que Dieu décide de te peser sur une balance, quelle sera ta valeur ou ton poids, Georges? Et c'est cela que sert la balance spirituelle de Dieu. Elle sert à mesurer notre poids spirituel, notre valeur spirituelle. Voilà quoi. Oui, Georges, s'il arrive que aujourd'hui Dieu décide de te payer sur une balance, sa balance à lui, selon toi, quelle serait ta valeur ou ton poids spirituel? Je crois que si je comprends bien, c'est ça. Non, le Seigneur peut nous peser et je crois que si notre valeur spirituelle, c'est en fonction de la parole, est-ce que nous mettons cette parole en pratique? Tu vas les tomber là? Oui, si on met la parole en pratique, si je mets la parole en pratique, ça veut dire que j'ai un poids sur le plan spirituel. Oui, donc j'ai un poids sur le plan spirituel, je peux être lourd sur le plan spirituel parce que je pratique la parole de Dieu. D'accord, et c'est cela la question vraiment phare. S'il arrivait qu'aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, décide de te peser sur sa balance, quel serait ton poids spirituel, ta valeur spirituelle? Vous savez, parfois, les chrétiens ou certaines personnes posent des actes ou des œuvres. Amen. Et c'est sur la base de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas qu'ils se donnent une valeur ou un certain poids en fait. Amen. Mais Dieu ne voit pas tant les œuvres ou les actions que l'on pose. Dieu voit la motivation du cœur, les intentions du cœur en fait. Et du coup, il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit de faire ceci ou de faire cela, de donner ou de faire des œuvres caritatives. Et puis sur le plan spirituel, j'ai un poids, j'ai une certaine valeur, une certaine considération aux yeux de Dieu, alors que ce n'est pas important. J'ai une question à vous poser. S'il arrivait que ce matin,
qu'il soit ministre, président, sénateur, général ou simple citoyen lambda, s'il arrive que ce matin, Dieu décide de te peser sur sa balance. Je ne parle pas des balances du commerçant du quartier. Sur la balance de Dieu, parce qu'il y a une balance spirituelle. Quel serait ton poids? Quel serait ton poids spirituel? Ta valeur spirituelle aux yeux de Dieu. Dieu nous pèse sur sa balance pour connaître notre poids spirituel. Dieu nous pèse sur sa balance pour connaître nos valeurs spirituelles. Dieu nous pèse sur sa balance pour connaître notre intégrité spirituelle. Dieu nous pèse sur sa balance pour connaître notre niveau de foi et de maturité spirituelle. Dieu nous pèse sur sa balance pour connaître notre niveau d'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous pèse sur sa balance pour connaître le niveau de notre mise en pratique de la parole de Dieu, de soumission à Dieu. Eh bien, tu vas dire certainement, mais il parle un peu trop. Lorsqu'on a lu Hébreux chapitre 12, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14, ça veut dire quoi? Dieu dit, si on n'est pas en paix avec tous, si on ne se sanctifie pas, on ne peut pas voir le... Ça veut dire que si un chrétien, une personne née de nouveau, qui a accepté Christ Jésus comme son sauveur personnel, n'a pas une vie de sanctification, une vie de mise à part, une vie de séparation avec le monde, avec le péché, si Dieu le pèse, il va être léger. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau et que tu n'es pas en paix, il y a des chrétiens, et c'est dommage, hein, c'est dommage. Il y a des personnes qui donnent leur vie à Christ Jésus, mais tout le temps ils sont en problème avec tout le monde, j'en fous. Tout le temps ils sont en querelle, ils sont en dispute, tout le temps c'est des problèmes, c'est des guéguerres. Mais mon ami, notre Dieu est le Dieu de paix. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tout le monde. Donc évitons au maximum des ennuis et des problèmes. Maintenant Dieu nous dit, dans Hébreux 12, là-bas, le verset 14, dans ma version, il est écrit « rechercher ». Si on parle de rechercher, c'est un verbe d'action. Je dois me lever. Je dois faire cela continuellement. Je dois rechercher la paix avec tous et la sanctification. Si ces deux choses ne sont pas présentes dans ma vie, toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous sommes légers en fait. Lévitique 19, 26. Lévitique 19, 26. 36. 36. Lévitique 19, 36, pardon. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épha justes et des hin justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Redis s'il te plaît. Vous aurez des balances justes. Vous aurez des balances justes. Des poids justes. Des poids justes. Des épha justes. Des épha justes. Et des hin justes. Et des hin justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu exige que les personnes qui utilisent des balances aient des balances justes. Des poids justes. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu est le Dieu de justice, d'honnêteté, d'équité. Ça veut dire quoi? Les commerçants, quel que soit ton domaine de commerce, si tu utilises une balance et que tu manipules ta balance à tel point que tu puisses obtenir des poids de mesure fausses, aux yeux de Dieu, tu pêches. Parce qu'il y a quelque chose qui anime le commerçant en général. Le commerçant, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la cupidité et le mensonge, la tromperie. Il y a même des femmes qui vendent le manioc, mais ils savent que leur manioc a raté et mauvais. Elles osent quand même le vendre en fait, parce qu'elles veulent avoir de l'argent. C'est la sorcellerie. Il y a des boutiquiers, des commerçants, les Libanais dans les boutiques qui trafiquent leur balance. Au point où, lorsqu'on pèse les kilos de riz, ils ont une mesure un peu moins pour qu'ils gagnent un peu plus en fait. Ça c'est la tromperie en fait. Dieu dit quoi? Il faudrait qu'on ait des balances justes, des poids justes, pour que les objets qui sont pesés sur ces balances soient en bonne mesure en fait. Et c'est là le problème. Voilà pourquoi lorsqu'on fait un commerce, sans la crainte de Dieu, on est prêt à tromper, à mentir, à voler, à tricher. Il faut dire Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Et la majorité des commerçants, c'est des truands. Tu vois, il faut dire Amen. Amen. La majorité des commerçants, c'est des truands, des menteurs, des voleurs, des trompeurs. Ils veulent toujours gagner. Il n'est pas normal que tu fasses le manioc, tu as pilé, tu as trempé, tu as préparé. Le manioc, il y a du sable à l'intérieur. Tu vas prendre le courage d'aller l'exposer au marché et les gens vont dépenser de l'argent pour acheter un manioc qui a du sable. Ça fait pas bon. Et je vous assure que c'est désolant d'en parler, mais c'est la vérité. N'est-ce pas, Georges? Oui. Les commerçants nous vendent le poisson, la nourriture avariée, de la viande avariée. Dans les restaurants, on nous fait préparer la nourriture pourrie. C'est des balances fausses. C'est des balances fausses. C'est des balances fausses. Voilà quoi. Et là, Dieu nous demande d'avoir des balances justes. Parce que sur la base de ce que tu fais,
sur la base de tes actions. Alléluia, Dieu te pesera. On va avancer. Lisons rapidement le texte de base. Le texte de base, et là, ça nous éclaire encore beaucoup mieux. Allons-y dans Daniel chapitre 5, versets 26 et 27. Daniel 5, 26 et 27. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. 27. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Lis à partir du verset 23, s'il te plaît. 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur. Lis verset 22, s'il te plaît. Merci. Daniel 5, 22 à 27. Daniel 5, 22 à 27. Exact. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. 27. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. 28. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. 29. Aussitôt Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Continue. 30. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Amen. C'est quoi le contexte? Ici, les questions du fils de Nebuchadnezzar, ou le neveu de Nebuchadnezzar. Et c'est lui qui a hérité du royaume de son père, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est cet homme roi qui avait un pouvoir, une autorité énorme à l'époque, à son époque. Et du coup, c'est par ce même roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, le roi des Babyloniens, que Dieu a permis que le temple de Jérusalem soit détruit. La ville de Jérusalem soit détruite à cause du péché des Israélites. Dieu a permis qu'un roi impie, un roi païen, vienne détruire la grande ville de Dieu, dans laquelle se trouvait le temple de Dieu. Et là, à cause de son péché, Dieu s'est jugé, Dieu a trouvé utile, il n'a pas de choix en fait, voilà quoi, de détruire Jérusalem, de détruire le temple de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Même si que tu penses que tu es l'ami de Dieu, ou que tu es très proche de Dieu, ton péché t'éloignera de Dieu, ton péché attirera la calomnie dans ta vie en fait. Dieu n'est pas notre pote, il n'est pas notre ami. Voilà quoi. Et nous blaguons avec le péché, pardon, nous nous amusons avec le péché, nous flirtons avec le péché, nous forniquons avec le péché. Et du coup, nous pensons qu'il suffit de demander pardon à Dieu. Lui, il va te pardonner, mais tu vas manger les fruits de ton péché, en fait, les conséquences. Et là, lorsque Nebuchadnezzar a détruit la ville de Jérusalem et le temple, dans le temple, il y avait des objets qui étaient consacrés à Dieu. La notion consacrée, le consacré veut dire mis à part. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque les objets étaient consacrés à Dieu, ou des personnes étaient consacrées à Dieu, ces personnes appartenaient totalement à Dieu. Par conséquent, ces personnes ou ces objets ne s'appartenaient plus eux-mêmes ou elles-mêmes en fait. Ces choses ou ces personnes étaient entièrement vouées au service de Dieu en fait. Et du coup, il y avait un regard particulier sur ces personnes ou sur ces objets. Or, à l'époque, voilà quoi, les objets avaient été consacrés à Dieu. Et ces objets étaient dans le temple de Dieu. Voilà quoi. Et lorsque Nebuchadnezzar vient de tuer le temple et la ville, qu'est-ce qu'il fait Nebuchadnezzar et son armée? Ils amènent ces objets où? À Babylone en fait. Et ces objets ont été positionnés quelque part. C'est alors que son fils ou son neveu, Belchassar, hérite le royaume. Voilà quoi. Et là, il organise une fête. Et lorsqu'il organise une fête, selon Daniel 5 là-bas, la Bible dit que ce jeune roi a invité ses amis, ses femmes, ses copines, et puis ils se sont mis à boire, à danser, mais ils ont bu du vin dans les coupes ou les objets de Dieu qui lui avaient été consacrés. C'est une chose grave.
d'utiliser les choses que tu es consacré à Dieu pour la gloire des démons ou des faux dieux en fait. C'est une chose grave que d'être consacré à Dieu, être mis à part pour Dieu, et tu prends encore ton même corps pour aller t'exposer au mal ou au péché ou adorer des dieux païens. Tu t'attires la colère de Dieu. On ne s'amuse pas avec les personnes qui ont été consacrées à Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses qui ont été consacrées à Dieu. Si tu t'amuses à toucher un homme, une femme qui est consacrée à Dieu, tu te prends à Dieu lui-même. Si tu t'amuses à toucher des objets qui ont été mis à part. Il y a des personnes qui disent que je consacre ma maison à Dieu. Et dans cette maison, ces mêmes personnes qui ont consacré cette maison à Dieu font entrer des choses et n'importe quoi dans cette maison. Des choses qui n'honorent pas à Dieu. En le faisant, tu attires la colère dans ta maison. Et du coup, vous aurez des représailles, des situations difficiles. Vous ne comprenez pas en fait. Il y a des hommes qui ont consacré leur voiture à Dieu. Et après avoir consacré leur voiture à Dieu, c'est la même voiture qu'ils prennent pour faire tout et n'importe quoi. Et souvent, les personnes se posent des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Mais elles oublient qu'au départ, elles ont posé une action, un acte pour la gloire de Dieu, et la même chose pour laquelle ils ont confié ou donné à Dieu, ils utilisent cette même chose pour faire tout et n'importe quoi. Et là, ce jeune Beltsatsar ose prendre ces objets qui avaient été consacrés à Dieu pour faire quoi? Pour boire le vin, pour s'amuser avec ses concubines, ses invités, et tout ça en fait. C'est alors que la Bible dit, vas-y, lis-nous le verset 10 de Daniel chapitre 5. Daniel 5, 10. En descendant. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Commence par le verset 5, s'il te plaît. Daniel 5, à partir du verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. 6. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu une main invisible coupée qui écrivait sur le mur de sa maison. Je vais relire à partir du verset 1 de Daniel chapitre 5 pour mieux comprendre. Le roi Beltsatsar donna un grand festin, on l'a dit, assez grand. Il faut toujours vérifier ce qu'il dit, ce qui est dit, si c'est écrit en fait. Le roi Beltsatsar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. C'est la verset 2, Daniel 5. Beltsatsar, quand il eut goûté au vin, il apporta les vases d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, des reins, des fers et de bois et de pierres. La Bible dit au verset 5 de Daniel chapitre 5. En ce moment apparurent, c'est cela, les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, c'est des magiciens en fait. Parce que dans les cours du roi ou dans les cours du président de chaque État, il y a des magiciens, des sorciers avec qui ils travaillent. Ça, il faudrait le savoir. Et il dit verset 7, s'il te plaît, aide-moi. Verset 7, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. 9. Sur quoi le roi Beltsatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et
du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Amen. Alors, verset 13. Verset 13. Daniel 5, 13. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda ?» 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Amen. Alors maintenant, verset 22, Daniel 5, jusqu'au verset 30. 22. On veut ressortir le contexte pour qu'on puisse comprendre en fait. Allons-y. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Que tu suces toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. 25, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. 26, et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Alléluia. 27, pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. 28, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 29, aussitôt Belchazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. 30, cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Ça veut dire quoi? On a dégagé le contexte, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a une balance sur laquelle il pèse les êtres humains que nous sommes. Et sur la base, voilà quoi, de cette balance, Dieu veut savoir en te pesant dessus, voilà quoi, tes valeurs, ton poids spirituel. Et du coup, après avoir lu ces quelques portions des Écritures, il y a certaines choses que l'on doit véritablement se poser comme question en fait. Voilà quoi. D'où la question d'introduction. S'il arrivait que Dieu te pèse aujourd'hui sur sa balance, quel serait ton poids spirituel? Quelle serait ta valeur spirituelle? Et ce jeune roi a osé s'amuser avec les choses de Dieu. C'est un peu ce qui se passe dans nos églises avec la majorité des frères et sœurs dans le Seigneur, les chrétiens. Pire encore avec les serviteurs de Dieu en fait. Ils s'amusent, ils blaguent, ils prennent à la légère l'œuvre de Dieu, ils s'amusent avec les âmes du Seigneur, ils s'amusent avec les choses de Dieu, ils s'amusent avec le ministère. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Dieu a une balance sur laquelle chacun de nous sera pesé en fait. Et ce roi a osé prendre les instruments ou les objets qui ont été consacrés à Dieu pour boire du vin avec. Pour s'amuser avec ses femmes, ses concubines. En fait, et à l'époque, lorsque le roi s'amusait ou organisait des festins, il dansait presque nu en fait. Ça faisait tout et n'importe quoi pendant la fête ou la soirée en fait. Ça pouvait boire du vin, ça pouvait se coucher entre eux, ça pouvait blaguer. Et je vous assure, c'est ça la vie des palais royaux en fait. Voilà quoi. Et il a osé faire quelque chose de grave. Prendre ces objets qui appartenaient à Dieu. Son père, Nebuchadnezzar, n'a jamais fait. Lui, il prend ces objets qui appartiennent à Dieu et il ose boire du vin avec, en fait. Pourquoi Dieu s'est mis en colère? Parce que ces choses lui appartenaient. Les choses qui appartiennent à Dieu ne doivent plus être prises pour célébrer des dieux païens ou adorer des dieux païens ou faire un culte aux dieux païens, en fait. C'est ce qu'on appelle la profanation, en fait. Ces objets ont été profanés. Et du coup, ce gars-là, ce roi, n'a fait qu'attirer la colère de Dieu en fait.
Et une main apparue de nulle part, c'est la main de Dieu, frère. Une main apparue de nulle part et a écrit sur son mur. Et là, qu'est-ce que la main a écrit? La Bible dit au verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Dans d'autres versions, c'est écrit en langue, voilà quoi. Mais ici, c'est traduit. Comptez, voilà quoi. Peser et diviser. Verset 26, et voici l'explication de ces mots. C'est Daniel qui parle. Comptez. Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pourquoi le règne de Salomon a été arrêté en fait, ou mis en fin en fait? C'est parce qu'il avait plusieurs femmes et plusieurs concubines en fait. Donc du coup, c'est son péché qui a fait en sorte que sa royauté lui soit arrachée en fait. Et du coup, nous sommes nombreux qui prions, qui prêchons, qui servons le Seigneur, qui ont même de postes politiques élevés. Mais à cause du péché du sexe ou des autres péchés, certaines personnes vont voir leur royauté ou leur domination, leur poste étatique être écourté ou arraché en fait. Je suis convaincu qu'il y a des païens que Dieu élève parce qu'il veut travailler avec ces hommes pour bénir la nation, pour bénir le peuple. Mais si ces mêmes personnes qui sont païennes, que Dieu a élevées dans l'état, se comportent mal, Dieu est souverain, il peut aussi les enlever, les arracher ou écourter leur durée, leur mandat. Parce que Dieu est juste en fait. Alléluia. Il ne travaille pas qu'avec les chrétiens ou les pasteurs. Il peut travailler avec les païens parce qu'il va atteindre son objectif. Alléluia, au nom de Jésus en fait. Et ça c'est la vérité. Il faut avoir un esprit spirituel pour comprendre de telles choses en fait. Voilà pourquoi Salomon, sa royauté a été divisée en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrisait pas son sexe. Il avait plusieurs concubines et plusieurs femmes. Et du coup, la royauté lui a été arrachée en fait. Et donnée à, je crois, son serviteur quelque chose comme ça. Et là, il dit ici vraiment, tu as été compté. Compter, c'est parce que tu as été compté que maintenant, à partir de maintenant, voici l'explication sur le verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Verset 26. Peser. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Pourquoi ce roi Belsatsar a été trouvé léger après être pesé sur la balance de Dieu? C'est parce qu'il a péché, parce qu'il a pris les objets qui étaient consacrés à Dieu pour boire du vin, pour réaliser une fête mondaine, païenne, où les gens se couchaient entre eux pendant cette fête-là. Et du coup, Dieu l'a pesé. Ça veut dire quoi? Ses œuvres, ses actions étaient légères sur la balance de Dieu en fait. Est-ce que tu le savais, toi qui nous écoutes ce matin, qu'il y a une balance? Et sur cette balance, il pèse à la fois les chrétiens et les non-chrétiens. Pourquoi il pèse? Parce qu'il veut connaître ta valeur. Il veut connaître ton poids. Il veut connaître, pour nous qui sommes chrétiens, il veut connaître ta valeur spirituelle, ton poids spirituel. Pour nous qui sommes chrétiens, il veut connaître ta dimension spirituelle. Pour nous qui sommes chrétiens, il veut connaître le poids de ton intégrité spirituelle. Il veut connaître le poids de ta soumission, le poids de ta mise en pratique à la parole de Dieu en fait. Et du coup, il nous pèse en fait. Si tu es un tout petit peu honnête, frères et sœurs dans le Seigneur, chrétien, homme de Dieu, pasteur, prophète, ou évangéliste, ou apôtre, ou docteur, si tu es un tout petit peu honnête, toi-même tu peux te rendre compte si tu as encore du poids devant Dieu en fait. Sur la base des actions et des œuvres que tu poses, sur la base de ton niveau d'obéissance à la parole de Dieu, sur la base de ta consécration, sur la base de ta vie de sanctification, sur la base de ta soumission à Dieu. Toi-même tu peux jauger en fait, tu peux te rendre compte si tu pèses sur le plan spirituel. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des chrétiens, sur le plan spirituel, ces hommes et ces femmes sont légers en fait. Au point même où quand tu pries pour quelqu'un, il n'y a pas de résultat. Quand tu poses les mains à quelqu'un, il n'y a rien du tout en fait. Et même les païens vont se rendre compte que il y a chrétien. Ce chrétien-là, c'est un faux. Ce chrétien-là. Et donc tu le sens si tu es honnête. Mais c'est pas mon ami. Tu fais quelque chose par rapport à ça. Non, c'est la réalité. Nous comprenons aussi que vraiment le Seigneur a la balance. Et nous comprenons dans l'explication qui a été donnée que vraiment le Seigneur nous pèse sur sa balance. Et c'est l'obéissance à sa parole, la pratique à sa parole. Donc nous pouvons nous jauger pour voir que si nous sommes sur la balance du Seigneur, est-ce que nous pouvons avoir du poids? Donc, par ces enseignements, nous comprenons encore mieux que nous déjà nous devons comprendre notre niveau spirituel. Ça veut dire quelque chose? Exactement. Je suis d'accord avec le frère Jean, je comprends, parce qu'au début je ne comprenais pas, je ne savais pas comment je pouvais me peser moi et comprendre la valeur que le Seigneur me donnait. Et aujourd'hui je comprends. D'accord. Et je suis tout à fait d'accord en fait.
c'est vrai, par nos actions, par notre niveau de maturité, par notre niveau d'obéissance à sa parole, nous pouvons estimer si oui ou non nous avons du poids. Vous allez dire. Alléluia. Amen. Vous avez une question avant de continuer? On va lire le passage. On va aller rappeler par le Proverbe chapitre 16, verset 11. Proverbe 16, 11. Proverbe 16, 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont donc son ouvrage. Amen. La Bible dit dans Proverbe 16, 11, le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Le poids et la balance juste. Vous avez remarqué que lorsqu'on pèse un objet, on met un poids sur le plat, sur l'un des plateaux. Et sur l'autre plateau, on met l'objet que l'on veut peser. Et la Bible dit, par la grâce de Dieu, dans Proverbe 16, 11, le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Toi qui as une balance, qui t'essaies une balance pour faire ton commerce, et que tu as des poids injustes, des balances injustes, ça veut dire que sur le plan de Dieu, tu pêches. Tu pêches en fait. Et il dit, par la suite, tous les poids du sac tous les poids du sac sont son ouvrage en fait. Allons-y dans Apocalypse 6. 6, 5. Apocalypse chapitre 6, verset 5. On comprend quelque chose là-bas. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. La Bible dans Apocalypse 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième seau, la Bible dit, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et regarde. Et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la grâce de Dieu, simplement que, voilà quoi, Dieu a une balance. Ce cheval noir qui vient avec une balance, c'est ce cheval qui vient pour apporter le jugement de la colère de Dieu en fait, sur la terre, après l'enlèvement de l'église, lors de la grande tribulation en fait. Et il vient peser un tout petit peu la nourriture, parce qu'à cette époque-là, il y aura de la famine en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'affaire de balance de Dieu là, c'est pas des histoires. C'est quelque chose de sérieux. Surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau. On doit faire beaucoup attention sur nos actes, nos choix, nos décisions, les œuvres que l'on pose. Parce que c'est sur la base de ces choses que Dieu va nous peser en fait. On doit faire attention. On doit faire attention en matière de l'obéissance à la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas un passe-temps être chrétien ou devenir chrétien ou enfant de Dieu. Cela va du salut de ton âme en fait. La vie éternelle. Et par conséquent, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser en fait. Avant qu'on ne parte au ciel pour retrouver notre Dieu sur terre, Dieu veut que l'on travaille pour lui. Dieu veut que l'on manifeste sa gloire. Dieu veut que l'on soit son œuvre. Dieu veut que les vies soient sauvées, gagnées à lui, transformées. Dieu veut nous utiliser. Et pour y arriver, Dieu compte sur nous. Il veut que l'on soit sérieux, on soit engagé, on soit vrai, on soit honnête, on soit sincère. Dieu veut que l'on obéisse à la parole de Dieu. Dieu veut que l'on ait une relation intime et profonde avec lui. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, on sera pesé sur sa balance. Et au sortir de cette action de peser sur sa balance, Dieu va nous apprécier. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ce jeune roi, Belteshazzar, a été pesé sur la balance de Dieu, il a été rejeté. Là, me rejeter, c'est faible. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Et dans la foi chrétienne, il y a plusieurs frères et sœurs qui meurent anticipément ou qui meurent dans le désordre parce que leur vie n'est pas agréable à Dieu. Ils posent des actions, ils font des choses qui n'honorent pas Dieu. Voilà pourquoi dans le Seigneur, dans le corps de Christ, il y a des serviteurs de Dieu qui ont des ministères authentiques et sérieux. Mais parce qu'ils agissent mal, ils travaillent mal, ils se comportent mal, ils pêchent, et du coup, leur ministère est écourté ou arrêté en fait, anticipément en fait. Et du coup, nous devrons veiller, parce que Dieu nous regarde et Dieu compte sur nous en fait. Il y a une balance, Dieu a une balance. Et chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu, nous serons pesés. Que tu sois chrétien, enfant de Dieu ou païen, tu seras pesé. Ici, ce roi-là, était-il chrétien? Était-il chrétien? Non. Appartenait-il à Dieu? Non. C'est un païen, c'est un babylonien. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a fait quoi? L'a pesé. Pourquoi? Parce qu'il a osé prendre à la légère les choses de Dieu en fait. Tu peux être président,
tu peux être ministre, tu peux être sénateur, député ou directeur, ou tu peux avoir une portion de pouvoir d'autorité dans ce pays ou un endroit quelconque. Mais si tu t'amuses avec l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, ce qui appartient à Dieu, tu rencontreras le Dieu, ce Dieu sur ton chemin. Nul ne peut se crier soi-même. Tu peux penser être intouchable ou invincible. Mais ce qui est vrai, c'est que toi et moi, on est humain et on respire, on mourra, on raconte à Dieu. Nul n'est au-dessus de Dieu. Quelle que soit ta portion de pouvoir ou d'autorité. Mais si tu t'amuses avec Dieu, ou les choses de Dieu, ce que Dieu a créé, ou ce que Dieu veut faire, ou avec les vrais serviteurs de Dieu, en pensant que je peux les détruire, je peux les tuer, je peux les anéantir, je peux faire de eux ce qu'il veut, tu vas rencontrer le Dieu de la Bible sur ton chemin. Ce roi était un roi véritable. C'est Babylone en fait. À l'époque, c'est un grand pays. Le roi de Nebuchadnezzar régnait sur plusieurs pays à part son pays en fait. C'était un empire, je veux dire. Et là, son fils a osé prendre ce qui appartenait à Dieu pour s'amuser avec. La chose de Dieu, on ne joue pas avec. Les choses qui appartiennent à Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle du Dieu de l'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand je parle de Dieu, je parle du Dieu de la Bible. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui détient ton souffle de vie entre ses mains. C'est lui dont il est question. Je ne parle pas du Dieu de dénomination. Je ne parle pas du Dieu païen. Je parle du Dieu suprême. Christ, Jésus. On dit Job chapitre 21, versets 5 et 6. Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. 6. Quand j'y pense, cela m'épouvante. Et un tremblement saisit mon corps. Continue. 7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? 8. Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetants prospèrent sous leurs yeux. Amen. Je vais revenir à partir du verset 1. Nous sommes dans Job chapitre 21, le verset 1 à 6. La Bible dit, Job prit la parole et dit, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante. Et un tremblement senti saisit mon corps. Pourquoi les méchants viendraient-ils? Vivent-ils, c'est cela, pardon. Pourquoi voit-on vieillir et accroître leur force? Verset 8. Leur postérité, cela, sa famille avec eux et en leur présence. Leurs rejetants prospèrent sous leurs yeux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que voilà quoi. C'est la réponse de Job par rapport aux personnes qui se moquent de lui à cause de son épreuve en fait. Job répond à ces personnes qui se moquent de lui parce que Job a dû passer par une épreuve assez complexe. Voilà quoi. Et cette épreuve n'était simplement que la perte de ses biens, la perte de ses troupeaux, ses enfants étaient morts, lui-même il est tombé malade en fait. Et pendant toute cette épreuve, il y a quelque chose qui s'est passé que nombreux n'arrivent pas à comprendre en fait. Dieu a apaisé le comportement de Job en fait. Dieu a apaisé l'attitude de Job en fait. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'un enfant de Dieu est éprouvé, voilà quoi. Après l'épreuve, il y aura forcément des récompenses si l'on traverse l'épreuve haut la main par la grâce de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même pendant l'épreuve ou l'épreuve par laquelle tu passes, Dieu fait quelque chose. Il te pèse. Qu'est-ce qu'il pèse? Il pèse tes pensées. Il pèse ton comportement. Il pèse ton attitude. Il pèse tes réactions. Il pèse tes paroles en fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que véritablement en tant qu'enfant de Dieu, on doit veiller et faire attention pour ne pas passer à côté. Parce que pour si peu et facilement, on peut s'écarter de la voie de Dieu en fait. Imagine seulement que Job aurait dit pendant son épreuve, vraiment Dieu est mauvais, Dieu est méchant, il m'a abandonné, il a fait ceci, pourquoi cela, j'abandonne, je fais tout. Qu'est-ce qui serait arrivé à Job? Il sera léger. Il sera léger et mis à côté. Alors que même quand Dieu permet que Job soit éprouvé, ce n'est pas pour le détruire. C'est pour prouver au diable que Job est intègre, il restera intègre. Avec ou sans enfant, avec ou sans travail, avec ou sans bien, avec ou sans argent, Dieu savait que Job était fidèle et resterait fidèle à lui. Voilà pourquoi il permet que le diable le touche. Et malgré tout ce par quoi Job est passé, Job n'a pas abandonné, il n'a pas régné,
Même lorsque son épouse lui disait, mon Dieu est mort, il a dit non, Dieu ne donne pas seulement les bonnes choses, il y a même aussi les mauvaises choses en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que en tant qu'enfant de Dieu, chrétien né de nouveau, nous devons veiller. Parce que lorsque Dieu nous fait passer par certaines épreuves, alléluia, il regarde notre réaction ou nos réactions, notre attitude, notre comportement, notre parole, notre langage, notre foi, nos résolutions. Et c'est sur la base de cela que par la grâce de Dieu, que Dieu saura si véritablement on est digne de lui appartenir et s'il est digne de nous faire du bien, de nous élever. Parce qu'après l'épreuve, il y a toujours la bénédiction. Après l'épreuve, il y a toujours l'élévation. Je vais dire ça comme tu comprends en fait. C'est un mot que tu as bien utilisé, je veux te le dire pour que tu puisses me comprendre. Après l'épreuve, il y a une promotion. Si seulement si tu as bien passé ton épreuve par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans Job 42, disons le verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pourquoi Dieu donne à Job le double de ce qu'il avait possédé? Parce qu'il avait pesé sur sa balance. Sur la balance spirituelle. Et Dieu s'est rendu compte que Job avait une valeur spirituelle, un poids spirituel, une intégrité spirituelle, une obéissance véritable, une soumission, une confiance à Dieu de manière déterminée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vraiment en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller. Parce que Dieu a une balance. Et cette balance-là sert à nous peser, pour qu'il puisse savoir, il le sait déjà, voilà quoi, pour qu'on puisse savoir nos valeurs spirituelles, notre poids spirituel, notre intégrité spirituelle, notre amour pour le Seigneur, notre soumission pour le Seigneur. Et c'est la vérité en fait. Que Dieu vous bénisse. Frère Bouchard, concrètement, si je comprends bien, cette balance dont Dieu se sert, c'est sa parole alors. D'accord. Vu que c'est par le canal de sa parole qu'il nous compare, moi par exemple. Pour que je puisse évaluer mon poids, je dois comparer ma vie, mes actions, mes agissements à la parole de Dieu. Et la question c'est? C'est pour expliquer un peu aux auditeurs concrètement comment eux ils peuvent évaluer leur valeur, leur poids devant le Seigneur. D'accord. Alors on va lire rapidement Romains 15, 12. Romains 15, 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Donc Romains chapitre 15. Tu vois que Romains 15, verset 13, pardon, c'est le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de Dieu. Que le Dieu de paix, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 13, on va lire le verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Amen. Dans ma version, c'est écrit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu chrétien peut s'examiner? En se référant à la parole de Dieu, en fait, qui est notre miroir. Alléluia. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour que moi, Blanchard Mavungu, je sache si je suis encore dans la foi, il faudrait que je confronte, c'est ça non? Pas me confronter, je confronte ma parole, mon comportement, mes agissements, mes choix, mes décisions à la parole de Dieu. Est-ce que ce que je dis, ce que je pose comme acte, comme action, est-ce que mes choix, mes décisions, mes résolutions sont conformes à ce livre-là? Parce que ce livre pour moi est un miroir et c'est la parole qui doit me conduire, me diriger. On ne peut pas être enfant de Dieu et vivre comme on le veut. Faire ce que l'on veut, se comporter comme on veut. Non. Notre vie doit refléter aux saintes écritures. Est-ce que ce que je fais est conforme à Dieu dans sa parole? Est-ce que ce que je dis est conforme à Dieu selon sa parole? Est-ce que mes choix honorent Dieu? Mes décisions honorent Dieu? Est-ce que ce que j'entreprends, ce que je fais comme action ou comme entreprise ou comme commerce, voilà quoi. Je ne peux pas être enfant de Dieu et gérer un bar. Je
Je ne peux pas être enfant de Dieu et ouvrir un bar, un snack bar. Je ne peux pas être enfant de Dieu et faire boire du vin aux gens. Parce que c'est contre la parole de Dieu en fait. Donc, c'est sur la base de la parole de Dieu que Dieu nous mesure, que Dieu nous regarde, que Dieu nous observe. C'est sur la base de l'observation à la parole de Dieu. C'est sur la base de la mise en pratique de la parole de Dieu que Dieu saura si nous sommes intègres, si nous sommes vrais, si nous le craignons, si nous l'aimons, si nous sommes soumis à lui en fait. Est-ce que c'est clair? Et voilà pourquoi il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je suis encore dans la foi, moi Blanchet Mavungu? La réponse peut être oui, si et seulement si je me force par la grâce de Dieu à obéir à la parole de Dieu. Nous avons lu au départ, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ça veut dire quoi? Si je ne recherche pas la paix, si je suis un gars à problème, qui cherche les problèmes matin, midi et soir, amen. Je ne sais pas, Dieu ne parle pas avec moi. Si je ne me sanctifie pas, j'ai un problème, je suis léger. Donc c'est juste pour dire que, voilà quoi, c'est sur la base de sa parole, de ses instructions et de la voix de Dieu, les instructions que Dieu te donne à toi personnellement, que Dieu te jugera en fait. Que Dieu, voilà quoi, te regardera en fait. Alléluia.